Le dernier rapport du PNUD sur le développement humain démontrait que le gender gap coûtait à l'Afrique environ 95 milliards de dollars par an, soit environ 6% de taux de croissance. C'est un chiffre alarmant sur lequel on devrait se pencher et comprendre qu'il est important de donner à la femme la place qui lui revient dans nos sociétés. Le PNUD s'est également inscrit dans le Gender Equality Seal. Nous avons ainsi de façon systématique fait en sorte que la dimension genre soit prise en compte au sein du bureau, notamment en matière de promotion des femmes, parce que tout simplement, nous avons des inégalités également assez importantes en termes de position au sein du bureau. Le processus Gender Seal a contribué à fortifier notre vision et nous a amené à systématiser cette pratique. De notre auto-évaluation à l'évaluation finale du Gender Equality Seal 2015-2016, nous sommes passés d'un score de 34,88% à 82,5%. Cela démontre qu'en 9 mois de mise en œuvre de notre feuille de route, beaucoup d'efforts et d'actions ont été menés. Et cela s'est manifesté au niveau des opérations du bureau de manière très différente, très variée. Je donne l'exemple de l'assistant du directeur pays adjoint opération. Ce sont des postes qui traditionnellement sont dévolus à des femmes. Et nous avons recruté à ce poste-là un homme qui joue sa partition de fort belle manière. De la même manière, la responsable des services généraux et du procurement n'hésite pas, lorsque c'est nécessaire, à mettre son casque, à aller sur les chantiers pour donner des instructions dans un monde qui est empli d'hommes et qui ne fait pas forcément la place aux femmes. Nous avons donc ainsi, dans toutes les publications de postes que nous faisons, fait en sorte que les femmes soient privilégiées pour rattraper ce retard. Et je pense que le management du bureau ainsi que l'ensemble du personnel est engagé dans cette voie. Et je suis persuadé que dans les années qui viennent, nous serons en mesure de relever ce défi et de faire en sorte que la parité soit consacrée au sein du bureau du PNUD. Dans le cadre du formulaire de recrutement des consultants individuels, qui mentionne de façon vraiment très claire que les candidatures féminines sont vivement encouragées. En plus d'encourager les candidatures féminines, nous veillons à ce qu'au moins une femme participe à toutes les étapes du processus de recrutement et nous les classons systématiquement en première position quand leurs performances sont égales à celles des autres candidats. Dans le cadre également de la publication des dossiers d'appel d'offres, on publie par les canaux traditionnels du PNUD, mais également l'innovation, c'est que on transmet les liens de publication à des associations de femmes entrepreneurs qui se chargent également de faire la diffusion à travers tous leurs réseaux. Concernant l'équipe finance, vous allez constater qu'elle est principalement constituée de femmes. Elles sont très efficaces, expérimentées, sérieuses. Elles sont toutes jeunes, elles sont en âge de procréer. Donc elles ont droit à leur congé de maternité une fois qu'elles sont enceintes. Elles peuvent même allier à ça les congés annuels. On a une qui a bénéficié dernièrement qui était allée en congé de maternité. Elle est revenue. Il y a les heures d'allaitement aussi qui sont accordées. Donc tout est mis en œuvre en tout cas pour respecter ces droits-là, les droits de ces femmes-là. Nous avons également aidé le gouvernement à élaborer le compendium de compétences féminines de Côte d'Ivoire, qui est une innovation en Afrique de l'Ouest. C'est une première en fait en Afrique, car c'est la première fois qu'un pays dispose d'un compendium composé de 12 000 noms de compétences féminines de ce pays. Ce compendium sera mis en œuvre à travers un programme national qui sera accompagné par les partenaires au développement, dont le PNUD. Conscient de la place de la femme dans le développement de ce pays, le PNUD accompagne, à l'instar d'autres partenaires au développement, la mise en œuvre de ce PND 2016-2020 de manière à réduire les inégalités en matière de genre, mais également de promouvoir l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Le PNUD aussi promeut des politiques publiques favorables à l'engagement économique des femmes, à leur participation économique, à leur accès au financement de leur action de développement.
la majorité de nos contributions qui ont trait à un appui que nous apportons aux communautés défavorisées ont permis en fait d'accroître les capacités de production, de transformation, de commercialisation en fait de ces groupements de femmes qu'il fallait accompagner afin de leur permettre en fait de mieux s'organiser et de mieux se prendre en charge. Nous avons également mis l'accent sur le rôle des femmes dans les forces de défense et de sécurité, essentiellement au niveau de la police et de la gendarmerie. Nous conduisons des processus qui aboutissent au recrutement de prestataires qui sont chargés, par exemple, de la construction du dortoir des femmes, de la première promotion des femmes gendarmes. En 2011, on avait pratiquement 11% en fait de femmes qui avaient participé au processus électoral. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en 2016 à plus de 12% des femmes qui ont contribué et qui ont participé en tant que candidates aux élections législatives. Et je pense que c'est un bond qualitatif, mais nous devons consolider cela. Nous avons mis en place des outils qui n'existaient pas. Les capacités du personnel ont été renforcées en 2015 et en 2016, au point d'avoir systématisé les formations genre par l'allocation de 10% du budget formation du bureau à cette thématique. Nous avons ainsi apporté un appui pour renforcer le rôle des femmes dans ce pays, dans la sphère économique comme politique, mais également nous apportons un appui aux femmes au niveau local. Le PNUD vient d'obtenir une certification Gold au plan mondial qui consacre la qualité de notre coopération, l'impact de celle-ci dans le quotidien des femmes en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la manière dont nous appréhendons la dimension genre au plan programmatique, opérationnel et de nos propres comportements.